Je m'en vais vous présenter le plan de notre présentation. Et nous avons d'abord la problématique et les questions et les objectifs de recherche, la méthodologie et enfin les résultats de recherche. Il faut dire que, en termes d'introduction, le changement climatique constitue en réalité un sérieux problème de développement et qui impacte gravement sur la vie des hommes et des femmes et menace aussi l'écosystème dans la sous-région. Et en plus de cela, les enjeux de ce changement ont des effets néfastes sur la multifonctionnalité de l'agriculture et donc ça constitue un enjeu socio-économique de nos différentes communautés et surtout dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Il est donc évident que les politiques publiques constituent le lieu où s'expriment les transformations, les rapports sociaux de sexe, en même temps qu'elles sont le lieu où l'on peut agir sur leur évolution, car c'est le lieu où une société se pense, se voit, se regarde et agit sur elle-même. Et en revenant sur cet aspect de politique publique, nous voulons en réalité faire ressortir le fait que le changement climatique et l'enjeu du changement climatique en réalité est un enjeu qui est préoccupant pour les politiques publiques, mais aussi pour les acteurs au niveau du terrain. Et il faut faire ressortir le fait que la dimension de cette problématique du changement climatique s'articule autour du développement durable où l'économie, le social et l'environnement doivent en réalité s'imbriquer d'une certaine manière. Il convient donc qu'il y ait une nécessité d'une cohérence d'ensemble des politiques publiques en rapport avec le genre et les activités qui sont sur le terrain. Et c'est fort de ce constat que nous pensons que les politiques publiques, le changement climatique et le genre au Burkina Faso contribuent donc à cette réflexion et au renforcement de l'intégration transversale du genre dans les initiatives stratégiques, mais aussi opérationnelles au niveau du Burkina Faso. Et cette problématique nous amène donc à nous poser trois grandes questions. D'abord, c'est de savoir en quoi les instruments stratégiques et opérationnels de mise en œuvre des politiques en matière de pratiques résilientes au changement climatique intègrent le genre de façon transversale. Le deuxième point, c'est dans quelle mesure le genre est-il structurant dans l'action publique, c'est-à-dire comment est-il pris en compte et comment les politiques agissent pour l'égalité de résilience selon le genre. Et enfin, nous voulons voir quel est l'impact de ces instruments stratégiques sur les pratiques d'adaptation au changement climatique dans le domaine même de l'agriculture et en regardant ces aspects-là à travers l'aspect genre, c'est-à-dire hommes, femmes, jeunes, etc. Et donc, basé sur ces questions de recherche, notre objectif, c'est de pouvoir identifier les instruments stratégiques et opérationnels de mise en œuvre des politiques en matière de pratiques résilientes au changement climatique qui intègrent le genre, de comprendre comment ces politiques agissent pour l'égalité de résilience selon le genre et enfin, pouvoir évaluer l'impact sur le genre des instruments stratégiques, des politiques d'adaptation au changement climatique dans le domaine surtout de l'agriculture. Et donc, sans plus tarder, nous voulons vous présenter le cadre théorique qui nous a permis de pouvoir comprendre ce phénomène, c'est-à-dire le niveau politique et le niveau opérationnel. Donc la théorie de l'identité personnelle, en anglais self-identity, a été mobilisée à cet effet parce que ça nous permet de comprendre le fonctionnement social qui impacte sur les pratiques agricoles des hommes et des femmes. Et cette identité personnelle est une combinaison de traits, de capacités, d'attributs physiques, d'intérêts. Ça peut être des passe-temps, des rôles sociaux selon le genre. Mais en plus de cette théorie, nous l'avons combinée avec cette théorie sur le régime genre de Oliver et de Barbara, qui ont pu développer ça en 2009. Et ça prend en compte 4 dimensions, c'est-à-dire ça vérifie le rôle de l'État dans la structuration et dans la régulation sur le rapport genre. Ça fait ressortir la relation entre l'État et cette société-là et la distribution sexuelle des rôles sociaux
et enfin la capacité et l'évolution du régime. Et donc, nous nous sommes inspirés de ces deux cadres théoriques pour en faire comprendre comment ça s'articule au niveau institutionnel, au niveau politique et comment au niveau opérationnel la réalité se présente. Et donc, sans plus tarder, nous sommes passés par la méthodologie de façon spécifique qui est la revue documentaire. Nous avons fait au total 12 focus group et discussions et nous avons fait 2 ateliers participatifs et qui se sont basés en fait sur une enquête que nous avons menée avec 487 ménages dans la zone sèche de Burkina Faso avec des hommes, des femmes et des jeunes. L'outil Excel a été utilisé pour l'analyse des données quantitatives et l'analyse du contenu a été mobilisée pour analyser les données qualitatives. Et donc, comme résultat, nous allons situer ça aussi à 2 niveaux. C'est d'abord voir le résultat au niveau politique. Et à ce niveau, disons que nous avons fait ressortir les normes juridiques. Nous avons analysé et nous avons fait ressortir les différents points qui vont de l'international au niveau national. On va plus se focaliser sur le niveau national. Quand on regarde au niveau national par là, on peut voir que au début des années 1990, 1991, que ce processus a vraiment commencé. Et dans les documents de loi qui ont évolué de 1991 jusqu'en 2015, on voit que les questions et les notions de genre apparaissaient un peu dans les documents politiques. Et cela, nous avons fait le point et on se rend compte que à ce niveau-là, quand on regarde dans ces documents, la question de genre en rapport avec l'égalité des sexes, ça apparaît vraiment à quelques 7 fois, l'équité 1 fois, la participation 4 fois. Et donc, disons que les notions apparaissaient, mais c'est juste la question du genre qui est dans le document politique. Ce n'était pas en réalité le genre en rapport, en référence par rapport au changement climatique de façon générale. Et ces petites notions qui apparaissent là, c'est quand on mentionne un peu changement climatique, quand on mentionne genre avec un certain nombre d'éléments par rapport à cet aspect-là. Et en plus de cela, nous avons aussi essayé de voir comment les points forts dans ce processus-là, parce que les entretiens que nous avons menés a aussi mobilisé en fait des gens qui sont au niveau des ministères, dans la mise en place des lois, des décrets, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, au niveau de l'Assemblée nationale. Et en fait, le processus d'élaboration, ça a été un succès parce qu'effectivement, on pensait aux aspects genre, il y a eu des efforts de prise en compte du genre, et les efforts de répertorier en fait les principaux problèmes. Mais les points faibles que nous avons pu répertorier, vous pouvez voir que le profil en fait de différents participants, bon, des fois c'était purement des hommes. À travers les entretiens, on a pu aussi documenter le fait que les gens n'avaient pas de compétences spécifiques par rapport aux gens. Et donc, c'était vraiment difficile de pouvoir intégrer de façon effective et efficiente cette dimension-là. Rapidement, par rapport aux mises en œuvre des pratiques d'adaptation, égalité par rapport aux gens, il y a des mesures d'adaptation de façon générale, pas spécifiques. Et ce document politique nous a permis en fait de voir des aspects de court terme, de moyen terme et aussi de long terme. Nous allons passer rapidement à cet effet-là. Mais ici, nous allons voulu vous montrer le fait que l'utilisation des pratiques par rapport aux gens, pratiques résilientes, on se rend compte qu'entre hommes et femmes, c'est presque pareil. Mais quand on évolue, on arrive à ce niveau, si on regarde les pratiques par rapport aux champs sur lesquels ces pratiques sont utilisées, on se rend compte qu'il y a une très grande différence en réalité parce qu'en fait, on voit que les hommes et les femmes ici mobilisent ces pratiques-là dans le champ du ménage. Et donc, dans le petit lopin de terre de la femme, ces pratiques deviennent vraiment minimes. C'est ce que nous avons présenté ici en rouge. Et donc, du coup, en termes de discussion, il faut dire que au niveau politique, il n'y a pas de spécificité par rapport à comment les aspects genre hommes et femmes doivent être intégrés et comment ils doivent être pris en compte dans cette dynamique de résilience face au changement climatique. Et la plupart des acteurs au plan politique ne sont pas outillés, comme je l'ai dit, sur les questions de genre. Et ces textes ne garantissent pas réellement la prise en compte du genre au niveau opérationnel. Et du coup, les hommes et les femmes semblent être tous résilients,
sur un certain nombre de pratiques, mais il faut noter que ces appréciations, en fait, entre hommes et femmes se fondent sur les activités du champ familial où la femme participe. Au niveau de la parcelle de la femme, en réalité, c'est tout autre chose. Elle ne met pas en place ces pratiques-là dans son lopin de terre, mais pourtant on sait que c'est à travers ces petits lopins de terre que les femmes arrivent à être autonomes financièrement dans la zone, dans le milieu rural. Rapidement, en conclusion, il faut dire qu'on a trouvé des pourcentages par rapport aux pratiques cordon pierreuse, zaï, demi-lune, etc., qui sont de façon générale pratiquées dans les champs familiaux. Et la plupart du temps, les femmes, parce qu'elles n'ont pas la force nécessaire ou les moyens nécessaires pour utiliser les autres pratiques, elles se relaient sur la plus pratique, en fait, des paillasses dans leur petit lopin de terre. Donc, on se rend compte aussi que la formation, l'éducation, l'âge, le sexe, l'expérience influencent en fait ces pratiques-là. Les femmes le pratiquent, mais c'est avec en fait la présence des fois de l'homme et aussi par le fait que c'est pratiqué dans la famille, elles répondent à la question comme une pratique utilisée au niveau du ménage, mais pas utilisée individuellement. Et enfin, nous pouvons dire que les politiques devraient donc intégrer cette dynamique pour une meilleure prise en compte de la femme rurale au niveau opérationnel en termes de résilience, mais surtout en termes de facilitation de la possibilité de la femme de pouvoir s'adapter, mieux s'adapter face au changement climatique pour augmenter ses revenus, mais aussi pour être plus résiliente. Et sur ce, nous vous remercions pour votre aimable